Hey coucou, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo amour. Alors on va prendre les messages, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez partir ce qui ne vous convient pas. On est parti, tout en douceur, en bienveillance, on va demander au guide des messages pour nous éclairer. Alors, pour le moment, on nous invite surtout à partager du temps avec des personnes extérieures à notre lieu de vie. D'être potentiellement invité, de sortir aller boire un verre et de profiter un petit peu des personnes qui sont autour de nous, pour nous sortir de nos pensées, pour nous sortir de notre quotidien. On nous invite à aller faire un petit peu la fête, à sortir, à prendre contact avec des amis, à aller se boire un petit thé, un petit café, une petite bière, que sais-je, et de passer un bon moment qui sera vraiment un moment de partage entre des personnes qui sont différentes, avec des personnalités qui sont différentes. D'être à l'écoute, d'être écouté également et de partager des moments où on va finalement entrer dans des discussions qui seront importantes et intéressantes. À certains moments, cela va même vous éclairer l'esprit et vous allez ressentir qu'il était temps que quelque chose se passe à l'extérieur de votre tête. Pour certains, on nous parle que, en ce moment, il y a peut-être une séparation, une rupture, que vous êtes arrivé au bout du chemin avec une personne que vous aimiez beaucoup ou que vous aimiez tout court. Il peut y avoir aussi cette sensation de devoir mettre un terme à une relation pour que la personne en face se réveille. J'ai cette sensation de transformation dans une relation amoureuse existante. Vous avez beaucoup souffert, la personne en face souffre peut-être aussi également. Il y a ce fait d'être tiraillé, de ne savoir pas quoi faire du tout, de ne pas avoir les comportements adaptés, les mots adéquats. Il peut y avoir aussi de la fuite, des instants où vous vous parlez mais vous ne vous comprenez pas, des instants où on est bloqué avec maintenant, avec tout l'aspect moderne, on se bloque facilement, on se débloque, c'est devenu tellement absurde. Mais on nous dit bien que ça peut être aussi la période où vous n'arrivez pas à communiquer parce qu'il y a l'un des deux qui a bloqué l'autre. Il peut aussi y avoir des silences. Et pour autant, il est probable que si vous sortez et que vous allez rencontrer des personnes que vous côtoyez peut-être pas souvent, vous vous retrouviez dans un endroit où cet ex ou cette personne soit là, ou que quelque chose se produise et que l'on vous parle de cette personne. Et là, vous allez apprendre que quelque chose s'est passé dans sa vie et que ça l'a transformé, qu'il a changé, qu'il a même pris un peu de sagesse, que ça lui a fait du bien, mine de rien, de pouvoir prendre du recul. On nous dit qu'aussi, vous allez bientôt découvrir et apprendre quelque chose qui va vraiment aussi vous-même vous transformer et vous faire comprendre que les choses que vous ressentez en ce moment, elles sont certes normales parce que vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes peut-être même dans la colère, il y a un trop-plein d'émotions et pour autant, ce qui ressort beaucoup, c'est ce besoin de se dépouiller des choses que vous n'avez jamais réussi à vous dire l'un à l'autre, face à face. Il y a cet aspect de devoir se mettre à nu, de devoir se dépouiller de son apparence, de devoir se dépouiller de ses émotions et d'aller chercher en profondeur tout ce qui va être en lien avec la sincérité, l'honnêteté, la loyauté. Et on nous montre bien que quelque chose est en train de se produire, que la peur de la perte, la peur de la rupture totale, la peur de ne plus du tout être en contact avec vous, ça c'est quelque chose qui fait mal. Il y a beaucoup de douleurs. Des douleurs dans le cœur, d'une part, mais il y a aussi des douleurs dans le fait qu'on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à se détacher. On n'arrive pas à couper. On n'est pas bien. Et on n'arrive pas non plus à ouvrir la porte à une potentielle personne qui essaye d'entrer dans notre vie. Et ce message-là, il est là pour vous dire qu'il serait important de rester un peu dans le silence, à un moment donné, de laisser un petit peu faire les choses comme elles doivent arriver, et puis de saisir cet instant qui apparaîtra à un moment donné pour pouvoir communiquer avec sérénité,
avec ouverture d'esprit, avec sagesse et intelligence. Quand ce moment va se produire, vous serez vraiment en pleine capacité, en plein potentiel. Vous aurez toute la force nécessaire pour que les choses se passent bien. Le courage va être là, vous aurez beaucoup de force, parce que vous serez prêt, vous serez prête à parler, à dire, à vous projeter, à imaginer et à faire le point sur les choses qui se sont passées auparavant. Donc c'est un message qui vous dit que finalement, en ce moment, il faut vous ressourcer. Il faut être capable de vous mettre à nu avec vous-même, de vous regarder face à face, dans un miroir peut-être, et de faire le point sur ce qu'il est nécessaire de faire le point. Attendre, ne pas attendre, réfléchir vraiment, et puis se projeter. C'est comme ça que vous serez capable d'avoir cette force qui va vous accompagner quand vous verrez cette personne. Ce qui est indiqué réellement, c'est un visuel, un face-à-face, et non pas de se jeter des missiles de type SMS, non. Là, ce qui va être important, c'est d'amener tout doucement les choses quand la porte va s'entrouvrir et de laisser venir à vous ce côté qui sera un petit peu flou. Comme si la personne en face venait à tatillon sans savoir ce qui va se passer, et vous, d'être là à l'écoute, d'ouvrir un petit peu la conversation, mais de ne pas trop vous épancher non plus. On nous dit qu'il sera temps, ensuite, d'être capable de mettre le mot couple, de mettre le mot relation sur votre histoire. Parce que vous avez besoin de faire le vide pour l'instant. Vous avez besoin de reprendre votre force, d'être à nouveau courageux ou courageuse pour dire ce que vous ressentez, comment vous le vivez, et aussi pour demander qu'est-ce qui est attendu en face, qu'est-ce qui est souhaité vraiment. Et ce qui est souhaité vraiment, c'est un amour qui soit vécu comme un couple, qui soit assumé comme une union, mais qu'il est difficile pour le moment de laisser entrer tout simplement dans sa vie. C'est sans doute une période qui est sans... Il peut y avoir un lien avec des personnes qui sont en triangulaire, où le silence est là parce que la personne doit prendre une décision, elle doit être à nouveau dans le courage. Ça peut aussi être en lien avec les personnes qui aujourd'hui ont fait vœu de célibat pour un bien-être personnel, une solitude affective qui commence à être pesante, et cette envie progressivement de s'ouvrir à nouveau à l'amour et de le laisser entrer. Parce qu'il y aura eu une mise à nu personnelle, une transformation intérieure, et c'est ainsi que vous aurez un peu plus ciblé les choses en vous, pour vous. Et ça, c'est très très important. Alors, il va y avoir de la séduction dans l'air, d'accord? Vous allez être amené à un moment donné dans un endroit qui sera public, à être dans la séduction, les jeux de regard, les jeux de mots, à ne pas pouvoir vraiment s'épancher, discuter, dire les choses de façon véritable. Il n'y a que quand vous serez dans un face-à-face, seuls, tous les deux, que vous pourrez vraiment commencer à parler sérieusement. Donc sachez bien que le prochain rendez-vous, ou le prochain fait que vous soyez en contact de façon hasardeuse, entre guillemets, vous allez pouvoir entrer dans de la séduction. Et on voit qu'il y aura, il y aura de la légèreté, il y aura du plaisir à parler. Et on vous dit, en second message, qu'il faut vous aimer vous d'abord. Donc se mettre à nu, réfléchir pour soi, cibler ses propres critères, ses propres besoins, savoir ce que l'on veut, être en couple, pas en couple, être en couple mais libre. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut réfléchir vraiment, sur lesquels il faut réfléchir vraiment. C'est en vous respectant vous-même que vous pourrez aussi fixer ces limites que vous ne voulez plus voir piétiner. Donc on est vraiment dans un message très très intense qui nous mène tout de même à la passion. Donc des choses vont bouger, des choses vont se mettre en place. Votre environnement extérieur va sûrement justement faire en sorte que vous puissiez soit être en contact avec cette personne à laquelle vous tenez, soit vous mettre en contact avec un potentiel amour qui pourrait entrer dans votre vie. Et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de penser à vous, de vous aimer d'abord, d'être toujours à nu, c'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes et de ne pas... d'arriver à déceler aussi la mauvaise foi qui est en face.
De ne pas croire que la personne qui est en face de vous dit forcément la vérité, surtout au premier rendez-vous. Donc faites attention aussi à déceler les choses, à y distinguer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et pourquoi pas à revenir un petit peu plus tard sur un sujet si ça vous a paru un peu étrange. Et vous verrez s'il y a des dissonances, s'il y a des discordances, et vous saurez à l'intérieur de vous si ça cloche ou pas. Le plus important, c'est que vous soyez en accord avec vous-même et que vous fassiez des choses pour vous. Et que surtout, quand le moment se présente et que vous avez quelque chose à dire, reprenez ce courage à deux mains que vous avez en vous, cette force intérieure qui est là, et dites ce qui doit être fait ou dit. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura peut-être un petit peu conseillé, réconforté, donné des idées, que sais-je. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.